Les vaches suivent Raya. Raya qui aboie. Jérémy a peur parce que les vaches nous suivent. Moi j'ai peur qu'elle saute par-dessus le câble. Hein. C'est vrai que c'est petit. C'est vrai que c'est petit. Bonjour. Regarde, il y en a une, elle nous suit depuis tantôt. Là. Oui, Elle ben regarde, c'est elle, hein, il me semble, ouais. c'est elle. Elle avait la bave, ouais. Oui, mais vous me faites peur quand Non, même, mais les elles font filles. peur, elles sont trop... T'as vu, c'est lourd, hein, ça passe C'est juste. lourd une vache. Regarde, il y en a une accélère. Jérémy, tu les fais courir. Attention à la voiture. Il y a une voiture. Donc je vais me mettre sur le côté. On va éviter de se faire écraser. Voilà. Au fait, bienvenue dans un nouveau vlog. Hein. On est quand aujourd'hui? On est dimanche, le 12 avril. Non, non, c'est que... Tu crois? Non, moi je dois repasser devant. Ah non, il y a encore une voiture qui arrive. Allez, attends là. Aujourd'hui, tu sais que ça fait... Voilà. Mais 2 secondes! Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais que ça fait 34 ans que Disney est ouvert? Ça, tu t'en fous? Au revoir, ma chérie. Oui. Regarde-le concentré. Il a peur des vaches et des voitures. La voiture, elle s'arrête pour regarder les vaches. Ah oui. Ah oui, clairement. Il se demande pourquoi ces vaches sont super, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de te moquer. Oui, qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Bah regarde les vaches. Les vaches nous jugent. Voilà, les vaches nous jugent. Regarde encore, je sais pas qui regarde, si c'est moi ou Raya. Voilà. Je pense que c'est plus Raya. Oui, c'est Raya. Raya attire les vaches. Et elle, là, elle s'en fout. Elle, Raya est... est attachée, c'est bon. Ouais, on l'attache parce qu'on a vraiment peur qu'elle aille. Elle va y aller. Et si elle se fait écraser par une vache après. Ouais, mais c'est ça. Et comme et ça court, hein. Ça court une vache. Elle regarde plus. Il y en a encore 2-3 qui nous regardent. Là, il y a Raya, on va passer, mais on voit tous. Regarde là, c'est bon, si elle les voit pas, elle va pas aboyer. Mais il y en a qui restent tout près. Hein. C'est vrai qu'elles ont tout chaud et Je sais pas qui de Dora ou Raya a le plus peur en fait. arrête, c'est pas très bon. Attention en voiture. Ah, encore. On filme les vaches, moi. Voilà. C'est le gars de tantôt, non? Peut-être qu'il aussi. Hop là, regardez. Hop, elles reviennent. C'est notre copine, elle. Bonjour, toi. Regarde la blanche. Oh là là. Écoutez l'autre là. Écoutez l'autre là. Elle irait. Je suis sûre. La blanche, elle ne veut même pas regarder Raya. Bon, elle dort, ça se trouve. Non, elle bouge la tête. Elle vous bouge la tête. Je ne regardais pas. Elles sont toutes là en train de nous regarder. Regarde là-bas, c'est en fait la blanche et Jérémy dans son coin. Tu veux pas qu'on vienne me faire chier. Moi, je veux être tranquille. Mais non mais regarde, celle-là, elle a envie. Hein. Regarde, c'était la noire tantôt là. Avec son petit truc blanc. Et la blanche aussi là. Là, elle me regarde au travers. Je peux te dire que si elle démarre, elle va bien nous choper. On y va? On y va? Oui? Allez alors. Hello YouTube, c'est Jess. Bienvenue dans un nouveau vlog, je te l'ai déjà dit, on est lundi. Lundi le 13, c'était aujourd'hui lundi noir pour moi parce que j'avais un truc à faire. En fait, je devais aller quelque part pour le taf et je n'avais jamais été là-bas.
Et donc, moi, quand je ne sais pas où je vais, eh ben, c'est la panique. Voilà. Alors, autant, tu vois, si ce n'est que y aller, eh ben, j'ai Waze, donc ça va. Mais le problème, c'est surtout savoir où je vais me garer. Et au début, quand ce truc a changé de place, l'endroit, en fait, si tu veux, là où je devais aller, c'était ailleurs avant. Ils ont changé de place, ils ont déménagé. Et le retour que j'avais, c'était, il n'y a pas de place, c'est la galère pour tout le monde, et tatati, et tatata. Je me dis, oui. Ça, tu vois, moi, c'est un truc qui fait que je ne vais pas quelque part si je ne sais pas où je vais me garer. Donc là, on m'a dit, ouais, mais non, faut pas t'inquiéter, ils ont fait un parking depuis et maintenant, c'est facile d'accès. Je dis, bon. J'ai tapé dans Waze l'adresse vendredi qui m'a confirmé qu'il y avait un parking juste à côté. Donc, j'étais déjà un petit peu détendue, mais de toute façon, je savais que tant que je ne l'aurais pas fait une fois, que je n'avais pas vu la configuration des lieux, par où il fallait passer pour arriver là où je devais aller et tout, que je serais quand même stressée. Donc là, maintenant, je sais comment tout va, je visualise dans ma tête l'endroit, je vois comment c'est fait. Donc maintenant, je ne paniquerai plus quand je devrais retourner là-bas. Voilà, il faut quand même savoir que ça faisait 2 mois que ça me paniquait, ce truc. Hein. Donc, oui, c'est juste une question de où est-ce que je vais me garer. Bref. Ça, c'est fait, donc tant mieux, on est tranquille maintenant. Donc, il fallait que je te dise des choses. Chez nous, c'est grève de la Poste depuis 3 semaines. Si tu veux, Bipost a pris un plan de réorganisation du temps de travail qui ne plaît pas du tout aux facteurs. Et je peux comprendre. Enfin, je ne sais pas si c'est que les facteurs qui sont impactés ou tous les employés de chez Bipost, mais toujours est-il que par question de flexibilité, maintenant tu connais limite ton horaire au jour le jour et que bah, si tu es un employé, je ne sais pas, par exemple intérim ou un truc comme ça, tu arrives le matin, on peut te renvoyer chez toi en disant qu'il n'y a pas de travail pour toi aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je comprends parfaitement que les facteurs soient fâchés. Et en plus de ça, j'ai une amie, son mari est facteur. Il me dit ce qu'on vous dit dans les médias, c'est qu'une partie de l'iceberg. Il y a encore plein de trucs. Ok, donc je peux comprendre la grogne des facteurs. Et croyez-moi bien, je ne suis pas en fâchée par rapport aux facteurs, par rapport à cette grève. Et voilà, je comprends tout à fait. Tu te doutes bien que sur Amazon, ils ont pris leur disposition, c'est-à-dire que maintenant, bah, les colis viennent via colis privé. J'avais un colis en cours qui était bloqué. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas que j'étais pressée ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, avec la catastrophe, quand ça va reprendre, avec les jours, ça fait déjà 3 semaines, t'imagines bien, ça continue. Et on se dit qu'on espère trouver un accord avant la fin du mois d'avril, donc tu te doutes que ça va pas durer encore 2-3 jours, quoi, tu vois. Donc, j'ai fait annuler ma commande et ils m'ont remboursé. Donc, voilà, nickel à ce niveau-là, pas de souci. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est qu'il fallait que je commande pour le sale de Needle, non, pas de Needle Load Design, de Lola Crow Stitch. Et bah, évidemment, comme je fais toujours tout à la dernière minute, je me dis, bah, je vais commander ça. Et comme j'avais vu sur le site qu'il y avait 2 moyens pour se faire livrer, il y avait via la poste et via le point relais. Et ben, qu'est-ce qu'elle se dit, Jessica? Elle va faire venir via le point relais. Et comme ça, bah, si c'est via le point relais, ça passe pas par la poste, le colis sera pas bloqué, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vois que mon colis a été expédié. Nickel. C'était pas Mondial Relais ou un truc comme ça qui s'occupait de... C'est la poste. Voilà. Parce que j'ai reçu un mail de la poste qui me dit que mon colis a été pris en charge par la poste et que donc il sera livré au point relais. Donc noblement, je me fais doublement avoir, tu vois. C'est que la solution aurait été pareille si j'avais appuyé sur Bipost. J'aurais eu le colis en même temps, mais en plus maintenant, je vais devoir me déplacer pour aller chercher le colis. Hein, voilà. Donc, je t'avoue que ça m'énerve, en fait, qu'il n'ait pas été indiqué sur le site que le point relais, c'était via Bipost. Si il était marqué via Bipost, bah, j'aurais dit, bah, non, tant pis, et j'aurais peut-être été commandé sur un autre site ou un truc comme ça. Là, bah, je me retrouve coincée. Donc, ce qui fait que le sale de Lola Crow Stitch, je vais devoir attendre avant de le commencer. En soi, ça me gêne pas trop. Je me dis, de toute façon, c'est pour faire le cadre, apparemment. Et le sale, véritablement, commencera au mois de juin. Donc, j'aurai toujours le mois de mai pour me rattraper. Donc, voilà. Vraiment, il n'y a que ça. Mais là où... Tu vois, c'est que moi, je ne voulais pas acheter que ça. Parce qu'il fallait que j'atteigne les frais, tu vois, pour avoir les frais de port gratuit. Et donc, j'ai rajouté le sale de la Narté. Ah oui, alors ça a été un coup de tête. Je me suis dit, allez, j'essaye. J'avais vu que le dernier modèle qui était avec un petit phare, là, je le trouvais bien mignon. Donc, je me suis dit, écoute, je vais tenter, c'était sur thème printanier, je pense, je vais tenter le sale de la Narté. Le sale de la Narté commence le 18.
Il faut s'inscrire via le site, etc., etc. Moi, j'ai jamais fait. Et donc, du coup, je vais devoir le faire en prenant le train en retard. Et ça par contre, ça me pique un peu. Tu vois, parce que moi, j'aime pas être en retard comme ça. Tu vois, moi, j'aime bien de prendre les choses, voilà. Et la Narté, c'est toutes les semaines, je crois. Oui, il me semble que c'est toutes les semaines que tu reçois une partie. Ce qui veut dire que la poste, visiblement, on est parti jusqu'à la fin du mois. Il reste encore 15 jours. Ça veut dire concrètement que je vais avoir 2 morceaux qui vont déjà tomber et où je vais prendre du retard. Là, ça m'emmerde un peu plus. Ouais, je t'avoue que là, ça me fait chier. Mais de toute façon, ça me fasse chier, que ça m'énerve ou quoi que ce soit, ça ne changera rien à la situation. C'est fait, c'est comme ça. Donc, j'essaye de relativiser, de me dire, Jess, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut que je te parle aussi du livre de Gisèle, mais je ferai ça demain, parce que j'ai besoin encore de le laisser... Enfin, c'est pas le laisser mijoter, mais c'est comment je vais t'en parler. Parce que je t'avoue que c'est pas un livre que j'ai envie de te parler comme un livre, une fiction. Tu vois, je veux dire, tu vas pas non plus noter la vie de quelqu'un, surtout dans des circonstances pareilles, ni te dire, oh, j'aurais aimé que ce soit plus ci, que ce soit plus là. Concrètement, elle raconte son histoire comme elle a envie de la raconter. Ce que moi j'aurais envie, on n'en a rien à carrer. Voilà, donc j'essayerai de t'en dire quelques mots. Mais... Donc voilà, il faut que je te parle de ça aussi parce que je l'ai terminé. J'ai commencé un nouveau livre qui, à mon avis, va encore me prendre une plombe. En fait, je t'explique. Là, j'ai regardé, puisque j'ai plus Ghost, je me suis mise sur HPI. Donc, au départ, moi, HPI, j'avais regardé la saison 1 et j'avais vu que sur Disney+, il n'y avait que la saison 1. Sauf que là, bah, du coup, j'ai vu qu'il y avait le HPI, mais version américaine. Donc, j'ai commencé à regarder 1 ou 2 épisodes en me disant, ouais, c'est chouette, mais c'est pas le HPI version française. Parce que pour une fois, il faut le dire, moi, je préfère la version française de HPI avec Audrey Fleurot que la version américaine, parce que je pense que Morgane Alvaro de la France, tu pourras pas la refaire autrement. Hein. Audrey Fleurot, elle incarne le personnage, tu vois, je veux dire, voilà. Donc, je vais revoir sur l'affiche de HPI, sur Disney+. Et là, je vois qu'il y a saison 1, 2, 3, 4, je dis voilà, mais il y en a 5. Je dis, bon, bah, écoute, en attendant, je me suis bouffé donc la saison 2, 3, 4 en quelques jours de HPI. Donc là, pour le moment, bah, j'attends d'avoir la saison 5. Je me dis que je pourrais regarder sur TF1+, mais je pense qu'il va falloir que je paye un abonnement. Et déjà, quand je clique sur « Connectez-vous » avec mon truc, ça ne veut pas marcher. Donc, il faudra que je regarde un petit peu cette affaire de Disney+, j'en ai une bonne, de TF1+. Mais je pense que je pourrais regarder si je prends l'abonnement TF1+ pendant 1 mois pour regarder donc la fin de HPI. J'ai vu qu'il y avait, j'ai vu la saison en DVD, mais je me dis c'est con d'acheter la saison 5 en DVD juste parce que je peux pas attendre qu'elle soit sur Disney+, ou alors sur TF1+, quoi. Quoique sur TF1+, il faudrait que je paye, tandis que sur Disney+, je paye déjà, tu vois, et pour autre chose. Donc, du coup, voilà, j'ai pas voulu continuer HPI version américaine tout de suite, donc je me suis lancée dans une autre série. Et donc, je me suis lancée dans la série Will Trent. Et donc, hier, j'ai regardé le pilote. Ça m'a... Ouais, c'était bien, mais c'était pas non plus... Enfin, je l'ai regardé en français parce que, comme je te dis, comme je fais du point de croix, je préfère regarder ces choses-là en français plutôt que de les regarder en anglais et de ne pas comprendre la moitié. Donc, j'ai regardé un épisode et comme je sais que j'avais vu que Will Trent, c'était une série qui était basée sur une série de romans qui était écrite par je ne sais plus qui, dont le premier roman s'appelle Triptyque, je me suis dit, je vais lire du coup le premier tome de la série Will Trent. Voilà. Et j'ai pas l'impression que ce soit la même histoire que le pilote, en fait. Donc, je sais pas trop. Est-ce que c'est tout mélangé? Mais là, quand je lis le résumé du bouquin par rapport à ce que l'histoire on m'a montré et du meurtre, oui, c'est encore des histoires de meurtre, hein, que on va élucider, j'ai pas l'impression que ce soit du tout la même histoire. Hein. Voilà. Et j'ai lu le premier chapitre, il était de longueur. Oh là 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 là, des détails et des détails, j'ai envie de te dire, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils nous font les auteurs à nous, enfin, c'est une autrice en l'occurrence, à nous mettre des trucs aussi longs. Et donc, j'en ai pour 500 pages. Parfois, je me dis que j'aurais dû prendre mes Prince Faillés, peut-être. Mais là, j'avais envie de ça. Et j'hésitais entre ça et lire le premier tome de Lincoln, je sais plus quoi là. Un truc avec Lincoln de Michael Connelly. C'est aussi une série de bouquins. Et il y a une série télé. Et j'ai vu la première saison avec Jérémy parce que moi, je ne savais pas que c'était tiré de bouquins.
Et du coup, je me dis que je vais lire le premier livre. Et puis hier, j'ai vu les pages et je me suis dit, oh bah tiens, je vais lire celui-là. Tu vois, voilà, j'ai pris celui où il y avait le moins de pages et il y en avait 500 déjà. Arrête pas de bailler, c'est affolant. Alors, il faut savoir que j'ai rangé tous mes projets dans des fardes. Il y a des fardes grandes et j'ai recommandé aussi des fardes plus petits en format A4. Voilà, tu vois, voilà. Donc, j'ai 2 types de fardes. Voilà, maintenant, moi aussi, maintenant, j'ai des pochettes. Voilà, j'avais dit que je ne céderais pas au truc des pochettes. Et bon, force est de constater que c'est quand même vachement plus pratique de ranger tous ces projets là-dedans. Donc, ça, c'est en fait, tous mes projets commencés. Il n'y a que celui-ci qui n'est pas commencé que j'ai mis dedans. C'est le projet Père Noël où j'ai rangé toutes les perles, la toile et tout le matériel. Comme ça, au moins, tout est dedans. Et je me suis dit que maintenant, j'allais faire comme ça dès que je reçois, quand j'achète du matériel. Parce que, écoute, j'ai acheté plein de matériel pour faire des projets. Il y a 2-3 toiles, ou 2-3, je sais plus quelle toile, pourquoi je les ai pris. Donc, c'est là parce que j'avais rien écrit dessus. Il y a des trucs, par exemple, tu vois, il y en a un, j'avais mis projet Tic et Tac. Il y en a un autre, le projet, il est écrit horoscope. Je sais ce que c'est. L'autre, il y a écrit HAED, je sais aussi ce que c'est. Mais il y en a, que dalle. Rien écrit dessus, je sais pas ce que c'est. Donc, maintenant, je ferai plus ça. Maintenant, je vais mettre directement ce qu'il y a dessus. J'ai rangé mon projet Tic et Tac parce que j'ai fini une page et que je vais pas te mentir. Après une page, moi, voilà, j'en ai marre. Donc, je te remontre. Voilà, on en est là. C'est con, hein, parce qu'allez, regarde. Je faisais bien sa tête et tout. J'avançais bien, donc... mais non. Non. Il a fallu que ma tête me dise « A plus envie. A plus envie. » Bon, écoute, a plus envie. Hein. D'accord, on arrête alors. Hein. Donc, j'adore ce bruit. Et donc, je voulais commencer quelque chose de nouveau. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va commencer? Eh bien, on a commencé un projet dont j'avais acheté tout le matériel il y a au moins 2-3 ans pour faire un modèle d'une illustration que je vais te mettre là. Voilà, je te montre aussi, c'est celle-là. Hein. Voilà, là, elle est en noir et blanc, qui est une illustration que j'avais vue sur Pinterest. Et j'avais envie de la faire en point de croix. Donc, j'avais acheté tout. J'avais choisi, pour une fois, j'avais noté. Parce que ça, c'est le problème sur Pinterest. Sur Pic2Pat. Quand ils sortent le projet, il te met donc ce qu'il te faut comme matériel et tout pour le faire. Mais il ne te met pas la taille du projet. Genre X point x X point. Au moins, avec ça, si je savais déjà ça, voilà, te remettre que c'était du 18CT que tu avais choisi et tout. Bon, moi, là, j'ai bien pensé dans ma tête que c'était bien du 18CT parce que je prends toujours du 18CT. Mais alors la taille, si tu ne notes pas la taille que tu as choisie, et ben après, va te faire foutre, c'est Tintin pour le savoir. Donc là, j'avais bien noté que c'était une 45 x 50 et j'avais acheté tout le matériel et donc je me suis dit, écoute, je vais commencer ça. Et donc on en est là. Attends, je vais mettre ça pour que, voilà. Donc, quand tu regardes avec l'image, c'est le bout là. Tu vois? C'est le bout du bus. Donc, je suis en train de faire ça. Écoute, j'avais envie de tester parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait de faire des Pic2Pat avant de recommencer à faire des projets, comme si j'en avais pas assez, via Pic2Pat. Ça, c'est un 75 couleurs. En général, c'est ce que je mets. Peut-être que je descendrai à 60 parce que 75, c'est encore du boulot. C'est confetti, je vais pas te le cacher. Mais bon, comme moi, j'ai l'habitude de faire des HAED et que les projets même que j'ai achetés Disney, là, qui étaient c'était pas des projets qui avaient été faits par des créateurs de points de croix, mais des gens qui prenaient des images et qui te les transformaient en points de croix et les vendaient comme ça sur Etsy. C'est pas idéal, hein, on sait. Mais du coup, je me dis, bon, moi, ça me dérange pas. Donc, ça se fait bien, ça se suit bien. Ce qui est emmerdant, c'est quand tu rentres le modèle sous Pattern Keeper, il faut... c'est parce que celui-là, on le voit quand même beaucoup. Il y a des trucs, parfois, tu te dis... genre, tu vois, par exemple, là, je sais pas si tu vas voir, mais dans le haut, il y a un point foncé. Pourquoi? C'est pas bon, de loin, on ne le voit pas, mais de près, on le voit. Tu vois, je ne sais pas. Aucune idée de pourquoi c'est comme ça.
Donc, je ne sais plus ce que je racontais, moi. Donc, fondamentalement, ça se passe bien. C'est pas, pour moi, c'est pas différent que de faire HAED et quoi que ce soit. Donc, j'aime plutôt bien et c'est une bonne expérience. Donc, ça me fait plaisir de savoir que je vais pouvoir en faire d'autres avec celui-là ou alors avec d'autres trucs pour faire des patrons. Voilà. Et alors, samedi, on est allé promener avec ma soeur. Enfin, promener avec ma soeur, c'est pas des promenades qu'on fait. Tu sais bien, c'est qu'on va faire, on va choper. Ben, on va choper. On est allé à Louvain-la-Neuve. Et à Louvain-la-Neuve, on est allé dans le petit magasin. Enfin, le petit, il n'est pas si petit que ça. Un magasin de jouets dans lequel j'ai trouvé ça. Alors, c'est des sortes. Ils appellent ça Crystal Gallery 3D Puzzle. Honnêtement, moi, j'ai l'impression ça ressemble un petit peu à des Lego. Quand tu regardes de près, tu vois. Et c'est vrai qu'ils étaient exposés en vitrine. Il y en avait plusieurs et ça donnait bien. Mais ma soeur me dit, bah oui, mais regarde, ça donne bien parce qu'en fait, ils étaient dans un petit présentoir où le socle en bas était allumé. Je me dis, bah, peut-être que je peux trouver un petit socle en bois. C'est pas un socle en bois, c'est un socle, voilà, qui est en plastique ou je sais pas tout quoi et qui est allumé. Donc forcément, vu que c'est transparent, ça donnait archi bien. Donc, je vais déjà faire celui-là. Je vais voir s'il y a moyen d'avoir un petit socle dans ce goût-là allumé. Et après, je verrai si j'en prends d'autres parce que j'avais bien aimé aussi Winnie l'ourson. Il y avait plusieurs modèles comme ça. Il y avait Mickey, Stitch, Minnie. Il y avait Winnie. Il y en avait un ou deux que je trouvais moins beaux. Là, j'ai pris Olaf parce que c'était le plus petit et que j'aime bien de commencer par des petites choses. Voilà. Ensuite, c'est le bordel. Oh là là. C'est le bordel. Vraiment, le bordel. Oh, le bordel. Oh là 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 là, quel bordel. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça donne, ce bordel? Wouhou! Le bordel, on a de Valérie Keogh, l'infirmière. J'ai la chirurgienne. Je l'ai pas lu, mais dans le même genre. Voilà, donc la chirurgienne. Ensuite, j'ai pris Beautiful Ugly de Alice Fenny. Voilà, parce que j'ai envie de ce genre-là pour le moment, comme tu peux voir. J'ai également pris chez City Les mensonges de nos mères de Anna Beckerman. C'est un thriller, un suspense parfait. La nouvelle reine du thriller domestique, est-il mis. Bon, bah écoute, hein. On verra bien si c'est vrai. J'ai également pris, forcément, hein, logique, When the Moon Hatch, ouais, de Sarah E. Parker chez Olympe. Je ne l'ai pas déshabillé, j'ai pas regardé. Oh, c'est tout simple. C'est tout simple. Voilà. C'est avec des dragons, visiblement. J'ai pris des marque-pages à colorier en XXL. Attends, on va essayer d'ouvrir ça. Parce que, forcément, comme ils étaient... je n'ai pas pu regarder ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas un exemplaire qui était déjà ouvert. Bon, il y a Jérémy qui va passer nous faire un petit coucou. Enfin, il va sûrement passer. Il va pas nous faire coucou, il va passer avec Raya. Puisqu'il va aller se balader avec elle. J'entends qu'il lui met son harnais. Voilà, il a mis son manteau. Bonjour Jérémy. Ça va mon bébé? Voilà, je vous avais dit qu'il ne vous dirait pas bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour, oui. Bonjour le vlog. Bonjour le vlog, dit-il. Et donc, on a donc des marque-pages, ce format-là. Oui, les dessins sont vachement plus grands que forcément dans les formats marque-pages habituels. Mais c'est juste... Oh, c'est colorié là. Ah oui, mais... Oh, ça, c'est la loose. C'est la loose. Parce que si je colorie là... Là, on est d'accord que si je colorie celui qui est devant, donc celui-là, avec du feutre à alcool, ça va m'abîmer ça. C'est nul, mais c'est bien. Et c'est mignon. Franchement, c'est des beaux dessins. Donc voilà. Donc c'est coloriage cocooning XXL. Et c'est chez Playback. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Donc... Des modèles couleurs inspirantes au verso. J'avais même pas lu qu'il y avait ça. Alors, ce qui me tue, c'est que là, il y en a un. Je sais pas où il est. Parce que celui de là... Ah ben si, c'est celui-là. Oui, en fait, celui que tu fais, il est au verso. Oui, ben, c'est... Hein, et bias, hein.
Je me suis également pris Le sorcier au coin du feu, premier tome, L'âtre enchanté de Lumnac, chez De Saxus. Écoute, j'ai craqué sur la couverture, je vais pas te cacher. Voilà, donc, regarde-moi ça, voilà. Pas se mentir, hein, on va pas se mentir. J'ai également pris La Nounou, toujours dans le type thriller, domestique, etc. Et alors celui-ci, je me souviens que Steph en avait parlé dans une de ses vidéos quand c'est sorti en grand format. Donc c'est Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Et il était resté dans ma wishlist. Et puis ben là, il s'avère qu'il est sorti en poche. Et ben ça m'a suffi. Voilà. Alors ensuite, bon, maintenant c'est que du colo. J'ai pris Petits instants au calme de Simple et Cosy. C'est à mon avis, c'est le même format que ce que j'ai colorié l'autre fois. C'est à 5,95 et comme tu peux voir, c'est tout kiki et tout petit. Et moi, j'aime bien aussi d'avoir des dessins qui sont tout kiki petits. Hein. Parce que parfois, quand je vois des gros dessins, moi, ça me fait peur, tu vois. Donc, voilà. J'ai également pris Le bébé animaux parce que, bah c'était une évidence, n'est-ce pas? On va regarder. J'ai même pas vu les solutions. Hein. Donc, je découvre avec vous. Donc, les solutions. Oh, ben, le premier, c'est un tac-tac. Un tic-tac. Regarde, on a du toc-toc, là, ou tuk-tuk. On a du Pua, du Pinocchio. On a Riri, Fifi, Loulou. Mais j'ai l'impression que c'est Riri, Fifi, Loulou. Là, c'est Lila, Lulu et Zizi Duck. Je ne sais pas d'où elles viennent. C'est sûrement les nouveaux Picsou. Moi, je ne connais pas. On a Oliver. Là, on a une petite Pocahontas avec Miko. Là, on a Figaro. Il me semble que c'est comme ça. Hein. C'est le chat. Hein. Non, c'est pas le chat. C'est peut-être Figaro. Non, c'est le chat. Hein. Regarde. Voilà, voilà, voilà. Ensuite. Voilà, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. J'adore ce format en plus. Mais je trouve que même dans ce format-ci, ils font quand même de plus en plus des choses qui sont hyper détaillées et avec beaucoup de couleurs, quoi. Quand tu vois le premier... Oh oui. Quand tu vois le tout premier que j'avais qui était portrait, clairement, il y avait vachement moins de couleurs que là-dedans. Donc, même les carrés comme ça, maintenant, sont quand même... hein, c'est balèze, quoi. Et ensuite, celui-là, c'est à cause d'Angélique. Hein, je voulais le... Petit bonheur cosy par numéro. Et alors, lui, je t'avoue que j'ai un doute à savoir comment je vais le faire. Parce que celui que j'ai fait au numéro dans le Hachette, je t'avoue que je suis pas contente du rendu de des marqueurs à alcool dedans. Parce que ça fait des marques. Papier trop épais, donc ça fait des marques. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. À chaque fois, quand j'en entends dire, oh, le papier, il est de super bonne qualité, des Saint-Olra, voilà. Et moi, je trouve que ça pue du cul parce que c'est pas comme du papier qui est censé être bon pour du papier alcool. Et maintenant, on me dit que ceux qui sont sur Amazon, qui sont vachement moins épais, c'est pas bon non plus parce que ça vide ton truc plus vite. Donc, je sais pas qui y croire. Mais en tout cas, si moi, je dois choisir, je trouve que le papier d'Amazon, bah, ça roule mieux, ça fait pas de traces et t'as un rendu qui est beaucoup plus joli. Donc, je suis pas certaine de vouloir faire du feutre à alcool là-dedans parce que le rendu, moi, je le trouve pas spécialement bobo, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, peut-être que je vais faire au crayon de couleur, mais en tout cas, celui-là, je vais pas pouvoir me louper. Parce que je vous avoue que non seulement les dessins sont trop beaux, mais déjà, l'album en soi est vraiment canon. Voilà, donc voilà, ça, c'était mes derniers achats. Oui, j'ai fait des achats, encore. Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'aurais pu aller à la mercerie, puisque bah, j'étais du côté de Namur, et qu'à Namur, bah, il y a une mercerie. Donc, j'aurais pu, mais je suis restée raisonnable quand même. Je n'y suis pas allée parce que, bon, je ne vais pas te mentir, c'est parce qu'à pied, c'était loin. Donc, la flemme. Voilà, donc clairement, j'allais pas non plus prendre la voiture que j'avais parquée dans un parking pour aller le parquer dans un autre parking qui, en voiture, ça m'aurait peut-être mis 5 minutes, payer 2 fois le parking en plus. Bon, tu vas me dire, de toute façon, j'aurais payé plus le premier parking puisque j'aurais resté plus longtemps et j'aurais pu marcher, ça aurait fait des pas en plus. Mais la flemme, sachant que j'avais quand même envie de rentrer
pas trop tard, donc puisque bah, il fallait quand même que je taffe un petit peu avant de me dire ok, fin de journée, quoi. Même si aujourd'hui je ne m'étais pas mis un lourd programme à faire, étant donné que je savais que j'allais être partie une grosse partie de l'après-midi. Donc voilà, donc je vais ranger tout ça et puis je vais commencer à faire du point de croix. Je ne sais pas si je vais continuer à regarder Will Trend, mais en même temps, si je ne regarde pas Will Trend, c'est pas au soir que je pourrai, puisque ce soir, il y a Top Chief. Mais en même temps, j'ai toujours pas regardé le vlog colo d'Angélique. Donc, je vais faire un des deux. Voilà, soit je regarde Will Trend, soit je regarde Angélique. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à plus tard. Mouah. Hello YouTube, on est mardi. J'ai fait une commande. Oui, et on est bien livré avec colis privé sur le Zonzon. Donc, je suis OK avec la grève. Je tiens à le répéter parce que je comprends les revendications des facteurs. Le problème, c'est que j'ai peur qu'à terme, cette grève, du coup, ne détourne des grosses entreprises de la Poste et que ça amène à des restructurations. Voilà, je vous avoue que tu vois, moi, je vois les trucs et parfois, je me demande qu'est-ce qui est mieux, en fait. Tu vois, que tu es là, il y en a, je vois sur les réseaux sociaux qui disent que les facteurs doivent s'adapter à l'évolution de la société, que forcément, leurs jobs doivent devenir plus flexibles, etc., etc. Il y en a d'autres qui disent non, ils font bien beau de se battre pour leurs droits. Moi, je vois les deux trucs et je me dis oui. Je vois aussi le côté que forcément, pour d'autres entreprises qui ont besoin d'une société pour livrer les colis, c'est pas très fiable, en fait, la Poste, parce que y a des grèves et que ça dure et qu'en plus de ça, les négociations ont repris hier et t'as les syndicats qui ont claqué la porte directement, se sont levés, se sont barrés. Donc, tu vois, je comprends qu'on manifeste pour ses droits. Je comprends qu'on fasse grève pour faire valoir ses droits. Je comprends qu'on ne puisse pas tout accepter pour travailler. Tout ça, c'est compréhensif. Mais il faut voir the big picture. Et je me demande là-dedans, qu'est-ce qui est bien finalement, tu vois? Parce que la société, elle est ce qu'elle est. Et à un moment, je me dis qu'il faut aussi s'adapter. Mais je me dis qu'il faut s'adapter dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le monde doit réussir à faire un effort et que tous les efforts ne doivent pas venir du même côté. Donc, je comprends tout ça, mais j'ai des interrogations pour la suite parce que je me dis qu'à force, ça peut nuire à la Poste parce que des sociétés vont faire appel à d'autres sociétés de livraison et qu'au final, ce sont des contrats qui seront perdus au niveau de la Poste et que donc, qui dit contrat en moins, dit moins d'argent, dit moins d'emplois. Et voilà. Voilà. Donc, ça, c'est toutes des petites réflexions que j'ai par rapport à ça. Des choses... Ouh, ils m'ont pété... Dieu, mais regarde. Regarde un peu. J'espère que tout est dedans. Attends, parce que j'avais coupé l'écran, là, pour ne pas qu'on voit le reflet. Mais du coup, je vais faire un... J'ai pas éteint, quand même. Si, j'ai été éteindre. Bah oui. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre suspendre, j'ai arrêté. C'est pas possible. Et... Monsieur, il me fait peur. Monsieur, allume-toi. Oh là là. Ah, voilà, ça y est. Voilà, ça y est, c'est allumé. Est-ce que c'est la souris? Oui, la souris parfois ne fonctionne pas à cause de moi. T'as des fils qui vont se mettre dans la lentille et puis ça va pas. Donc, je prends ma commande et on va voir si tout est bien dedans. Hein, on va faire comme ça? On va voir si... Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi est-ce qu'on est sur des trucs de ponctuation avec la virgule? J'ai pas demandé ça. Moi, j'ai demandé à avoir ma commande sur le Zonzon. Donc, il y a encore une commande qui doit arriver jeudi. Et donc là, on a toute la commande avec tout ce qu'il y a dedans. Ok. Bon. Je me sers de mes petits... j'ai que ça. J'ai que ça. En fait, j'ai que ça, non. Techniquement, j'ai la flemme de me lever pour aller chercher une autre paire de ciseaux. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Donc... Surtout que moi je m'inquiète, je t'avoue, c'est pour ma commande de Mondial Relais. Enfin, Mondial Relais, c'est pas Mondial Relais. C'est ma commande de chez Canva, là, qui sera en point relais. Qui, du coup, moi j'ai peur que ça se perde. Parce que je vous avoue qu'il y a tellement de colis qui traînent maintenant partout, que j'ai peur qu'il y ait des pertes. En fait, c'est ça qui me stresse là-dedans, c'est qu'il y ait des pertes. Voilà. Bon. J'ai commandé Alice, imaginez un pays des merveilles
cauchemardesque de Christina Henry. C'est dans la collection À travers le miroir. Il y a déjà Peter Pan, il y a une réécriture de Cendrillon, il y a La petite sirène aussi. Bah, maintenant, il y a Alice. Bon, moi, tu sais, tout ce qui est réécriture de contes, moi, voilà. Ici, on a La librairie des cerisiers en fleurs de Takua Asakuruka. C'est chez HarperCollins. Écoute, j'avais lu le résumé en magasin, donc écoute, je vais te lire le petit résumé, hein, c'est pas pour une fois. Nichée au cœur des délicats pétales roses, la librairie des cerisiers en fleurs dégage un charme ancien et l'odeur apaisante du café fraîchement préparé. Ici, Sakura, la mystérieuse propriétaire, et sa chatte Calico Kaboko, oui, accueillent les âmes en quête de réconfort et de guérison. Dans cette oasis de sérénité, elles aident leurs visiteurs à affronter leur tristesse grâce au pouvoir des histoires et leur montrent le chemin d'un nouveau départ empreint d'espoir. Parviendront-elles à guérir chacun de ceux qui franchissent le seuil? Voilà, ça m'a paru un petit peu cocooning et compagnie, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris ça. Oui, évidemment, chez de Saxus, ils vont m'avoir avec leur... C'est Heather Fawcett, Le refuge pour chats, d'Agnès Aubert. Voilà. Le livre est magnifique. Oh, regarde-moi ça. Regarde, oh, regarde, il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop beau. Magnifique. Et il sent divinement bon. Alors, ensuite, donc attends, au niveau des livres, on a ça, on y est. Donc tout le reste, c'est du coloriage. On a réussi ces cosy coloriage. T'as vu ça chez qui? Dis-moi un peu. Oui, bah oui, voilà. Et ben moi aussi, bah clairement. Hein. Angélique, hein, voilà, Angélique, clairement. Donc, j'en ai déjà un de livres comme ça. Je sais pas pourquoi, je me suis dit celui-là serait mieux. Oui, bah écoute, voilà. J'ai également pris le voyage autour du monde avec le routard. Moi, j'avais acheté une collection. C'était sorti à 2 mois d'intervalle, je crois, avec un autre truc où c'était des affiches et c'était avec la belote, la loutre peut-être. Oui, un truc comme ça. Et donc, voilà. Oh, bah celui-là, écoute, il n'a pas l'air trop compliqué. J'ai l'impression par rapport à... Quand je regarde les codes couleurs... Du coup, je vais aller colorier parce que j'avoue que j'attendais pour aller colorier. J'ai envie de garder. Il n'y a pas tant de couleurs que ça. Hein. Voilà, dans les achètes de maintenant, tu te dis, voilà. Ah oui, j'ai vu aussi j'ai vu ça sur TikTok. J'ai vu des gens qui se plaignaient en disant, oui, moi je n'aime pas les livres où il y a trop de codes couleurs, où c'est trop compliqué. Pourquoi est-ce que Hachette ne fait pas des tomes un peu plus simples? J'aimerais bien vous dire un truc par rapport à ça. C'est qu'il y a des gens qui aiment des colos plus simples, avec moins de détails, moins de couleurs, des grosses surfaces à faire, ça ne les dérange pas. Il y a des gens qui aiment plus de couleurs, plus de détails, parce que ça les détend plus de faire des petites zones plutôt que des gros aplats. Il faut de tout pour faire un monde, et je trouve que dans le panel coloriage qu'on a actuellement, surtout au niveau des coloriages mystères, il y a de quoi faire pour tout le monde, que pour exiger que Hachette revienne à des tomes plus faciles. Il arrive à Hachette de faire des tomes plus faciles, comme il y en a qui sont plus compliqués. Quand tu regardes, le tome 11 était plus compliqué au niveau des grands classiques, le tome 12 a été un peu plus simple, le tome 13 est de nouveau un peu plus compliqué. Il y a des trucs pour débutants, il y a des dessins à étolera, il y a des hautes franchises, où tu as des colos qui sont plus durs et des colos qui sont plus simples. Je pense qu'il y a assez de coloriage de toutes sortes sur le marché pour que des gens se permettent encore de se plaindre pour exiger d'avoir un peu plus de l'un ou de l'autre. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Moi, j'aime les deux, donc je m'en fous. Safari, voilà. Attends, regarde-moi ça. Allez, trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Alors, j'ai également pris... Attends, je vais sortir directement. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, comme ça je pourrais éteindre parce que j'aime pas d'avoir le retour. Là, ça y est, je l'ai. Safari, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Donc, un, je l'ai. Celui-là est là. Et voilà, ben, tout est dans ma commande. Voilà, on sait que tout est dans la commande, donc on peut suspendre. Bref, j'ai pris. Pourquoi, écoute.
Parce que j'aime bien faire des coloriages comme ça, mais j'ose pas, c'est ça le problème. Je n'ose pas, voilà. Mais j'aime bien de les avoir. Et là, je me dis, Jess, rien ne t'empêche de faire une photocopie du colo et d'abord de le faire. Et puis, comme ça, bah, tu ne gâches pas le dessin et tu pourras le refaire plus tard. Maintenant, quand c'est dans des livres, c'est plus embêtant. On a Summertime aussi. Je l'avais jamais vu, celui-là. Oh, j'aime bien ce genre-là. Oh, Winnie. Oh, voilà. Tu vois, moi, je suis contente parce que dans tous les livres de colo avant, il y avait plein de zigouilles dans les personnages et tout. Ce qui fait que j'aime pas de colorier dedans, finalement. Mais maintenant, ils ne le font plus. Et moi, je suis très contente de ça. Et je crois que personne ne s'en plaint parce que ça, c'était vraiment quelque chose où la majorité des gens n'aimaient pas les trucs avec les zigouilles dedans. Et je pense que par rapport au débat tome plus facile, tome moins facile, je suis vraiment désolée de vous dire, mais je pense qu'il y a sur le marché assez d'offres pour tout le monde. Enfin, que ce soit les dessins Etolra, il y a même maintenant d'autres marques qui se mettent à faire des coloriages mystères. Tu trouves sur tous les thèmes, vraiment, vraiment, je crois qu'il y a assez que pour se dire « Ah non, mais achète, si tu m'écoutes, ce serait bien de... Hein » Ben, achète, je pense qu'il écoute assez, en fait, parce qu'il y a des tomes qui sont plus faciles. Il y en a déjà qui sont sortis, qui sont plus faciles. Donc, allez, dans tous ceux qui sont sortis, il y en a plus de 70 qui sont sortis chez Hachette Heroes. Je pense déjà que tu peux déjà aller voir dans les anciens tomes et avant de rouspéter, parce que dans les nouveaux, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais bon, je crois que les gens adorent rouspéter de toute façon. Et j'ai pris ça. C'est Esprit Cottage de Florine Lerichon, mon joli album à colorer chez les dessins Etolra. Alors, je t'avoue que ce qui me plaît dans ce genre d'album, bon, c'est censé être pour de la enfin, je pense qu'on est censé faire avec... je sais pas ce qu'on est censé faire. Moi, je me suis dit que c'était pour faire de l'aquarelle. Moi, je compte pas faire de l'aquarelle, mais je vais te montrer. Voilà, donc tu as... je sais pas s'ils sont tous dedans. Je vais regarder, je pense que oui. Voilà, c'est détachable en plus. Il y a 40 scènes de vie. Donc, oui, ça, c'est les 40 colos que tu retrouves dedans. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est colorié, là. Voilà. C'est pour ça que j'achète ce genre de truc. Oui, moi, je suis comme un enfant. J'aime bien avoir des modèles. Voilà. J'aime bien avoir des modèles parce que ça me rassure de pouvoir avoir une image où je peux me référencer, essayer de... Voilà. Et je me dis, pour débuter et essayer de, c'est bien. Le problème, c'est qu'on se connaît. C'est que je vais jamais oser aller là-dedans tout de suite. Parce que je vais dire, ben non, parce que je vais faire de la merde. Donc, hein, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Voilà, je ne sais pas ce qu'on retient de tout ça. Je ne sais pas ce que je vais utiliser comme matériel. Parce que, honnêtement, il y a... enfin, il y a un truc derrière. Ou alors, là aussi, je fais des photocopies. Oui, parce que là, tu vois, il est marqué, il y a un effet bois qui est pris là, qui n'est pas repris là. Donc, c'est à toi de le faire. Donc, vraiment, tu peux... ouais, tu peux essayer de faire tes propres trucs, mais je me vois mal faire du feutre à alcool là-dedans. En plus, c'est bien parce que là, je vois un petit peu où sont les ombres, etc., etc. Donc, moi, ça peut m'aider de faire ce genre de colo pour essayer de comprendre toutes ces techniques qui, pour moi, sont... enfin, pour moi, c'est compliqué. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas naturelles, qui ne viennent pas toutes seules. Et voilà. Donc, j'avais dit qu'une fois que j'aurai ma commande et que Jérémy serait parti sortir Aya, je ferai peut-être un petit colo. Le truc, c'est que je suis en train de faire une couleur ici. Tu vois, j'avance doucement. Attends. Je vais faire comme ça pour que tu vois. J'avance doucement sur le petit là. Là, tu vois, on voit le haut du bus. Là, je suis en train de faire la couleur rouge du bus. J'essaye d'atteindre ici les limites pour pouvoir limiter ma page. Bon, ça avance plutôt bien. Franchement, j'aime bien travailler dessus. C'est plutôt agréable. Il y a beaucoup de changements de couleurs, certes, mais voilà. Donc là, ce qu'il va falloir que j'arrive à faire dans l'immédiat, ici maintenant, c'est essayer de réussir à goupiller cette envie que j'ai de colorier et en même temps de faire du point de croix. Parce que là, elles sont un petit peu à... Tu vois, je sens que le point de croix, il est là, il veut pas que j'arrête. Et l'envie de colo est en train de presser, tu vois. Donc, il faut que j'arrive à concilier un petit peu l'affaire. Donc, je sais pas... Hier, j'avais dit que je regarderais Top Chef. Pour finir, je n'ai pas regardé Top Chef. Ma soeur m'a dit que c'était la guerre des restos. Alors, peut-être que j'essayerai de le regarder sur RTL+, à un moment ou un autre. J'ai encore cette semaine de travail. Et puis après, je suis en congé pendant 15 jours. Ça va me faire du bien, j'avoue. Et je me demande si je ne vais pas prévoir une semaine
je touche à tout, mais une semaine je touche à tout qui sera spéciale pour moi dans le sens où je compte vraiment l'aménager, pas en me disant je vais toucher à tout ce que je fais, mais toucher à tout ce que j'ai envie de toucher. Vraiment, tu vois, pas m'obliger à aller vers des choses que j'ai pas envie de faire, quitte à avoir des jours où je vais, genre faire colo, point de croix, colo, point de croix, colo, point de croix. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis plus sur cette dynamique-là, et ça devrait... Attends, je regarde un petit peu le calendrier. Donc... Ce serait peut-être la semaine du 27 au 3. Parce qu'après, bah, je reprends le travail. Je reprends le travail et on ferait toujours ça fin de mois. Tu vois. Genre, la semaine après, ce serait du 25 au 31. Tu vois. Genre, essayer de se programmer ça toutes les fins de mois. Donc, ouais, je vais réfléchir à ça. Et si je le fais... Attends, je vais déjà supprimer des trucs qui apparaissent dans mon agenda. Si je le fais, de toute façon, je vous préviendrai. Vous serez prévenus avant la fin de ce vlog. Je vous dirai si je le mets en place ou pas. Comme ça laisse... et j'essaierai de voir après mon planning pour voir un petit peu comment je m'arrange. Ou alors je me fixe des objectifs, genre de changer d'activité tous les jours, mais sans fixer l'activité au préalable. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça me laisse... ça me laisse encore plus de champ libre. On n'aime pas la contrainte, hein, tu le sais, on n'aime pas la contrainte, on n'aime pas quand on est obligé, et quand on est obligé, eh ben, on n'a plus envie de faire. Donc voilà, donc j'ai aussi questionné un petit peu Sam par rapport à ce truc que j'ai de me dire, tu vois, j'avais hyper envie d'aller au Salon du Livre à Paris, donc c'est le week-end qui arrive là. Comme j'avais envie d'aller au salon, à la foire du livre à Bruxelles, comme j'avais aussi envie d'aller peut-être à Trolley-Légende, mais Trolley-Légende, c'est encore un peu différent parce que je vais pas te cacher que j'ai complètement oublié que c'était Trolley-Légende. Donc, j'y ai même pas pensé une seconde. Donc, c'est même pas, non, oh, j'ai plus envie, ou voilà. Non, c'est juste que là, j'ai complètement zappé qu'il y avait Trolley-Légende début du mois d'avril. Mais là, c'est la foire, c'est Livre Paris. J'avais prévu que j'irais, mais je n'ai jamais réussi à prendre mes billets. Jamais j'ai réussi à me dire, je vais sur le site et je vais commander mes billets. Donc déjà, ça, j'ai pas réussi à le faire. Et ensuite, il y avait ce lundi noir, qui était lundi ici, parce que j'avais ce truc à faire au travail avec ces inconnus qui étaient où est-ce que c'est, comment je vais me garer, est-ce que je vais me repérer, et tout. Maintenant, je vais te dire, maintenant que je sais comment c'est agencé, j'ai plus peur. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir y aller. Là, tu me dis, demain, il faut retourner au même endroit. J'ai dit, ok, on y va. Mais il n'y aura plus une once de stress, alors que là, ça faisait 2 mois que j'étais en train de psychoter là-dessus, quoi, tu vois. Et donc, là, maintenant, je suis... c'est redescendu par rapport à ça. Mais visiblement, ça me dit, oui, mais le problème, c'est que tu as focus depuis 2 mois comment je vais dire, ton énergie là-dessus. Ça t'a pompé parce que ça t'inquiétait, donc tu y as pensé, tu y as pensé, tu y as pensé. Et là, maintenant, tu es vidé, tu es en phase de récupération, donc ton cerveau refuse qu'on remette un truc qui est énergivore dessus. Et on va pas se le cacher, pour moi, aller à Livre Paris, c'est énergivore et à plein de niveaux. C'est-à-dire que je dois penser à prendre mes billets, je dois faire ma valise, je dois aller à la gare. Bon, ça va. Prendre le train, faire des changements de train, attendre dans les gares. Et puis ensuite, j'étais prise en charge par Kimi qui m'avait proposé de venir chez elle. Donc, il n'y avait pas à s'emmerder avec un logement ni rien du tout. Donc, j'étais en plus avec une copine. Donc, on va pas dire que. Et puis après, elle me baladait dans Paris et tout allait bien. Mais rien que... En fait, le pire là-dedans, pour moi, c'était les trajets. C'était vraiment les trajets avec le train. Je n'arrivais pas à visualiser le fait de prendre le train, d'attendre, de ces changements de train, aller jusque Bruxelles. De Bruxelles, il fallait que j'attende pour prendre le TGV. C'était trop, il y a trop, tu vois. Donc là, Jérémy m'aurait dit, écoute, on y va, on prend un truc et on va en voiture. C'est lui qui gérait là, parce que clairement, moi, je ne conduis pas dans Paris. Donc, c'était lui qui gérait. J'aurais dit, ok, on fait ça, on y va. Mais là, ce n'était pas le cas. Et je ne peux pas non plus imposer à Jem de venir avec moi. Et surtout que, bon, il y a Raya. Autant, tu vois, quand on avait Jack, c'était plus facile de la faire garder par mon père. Enfin, de le faire garder par mon père, parce que c'était Jack, c'était... Mais Raya, elle a besoin de se dépenser. Et mon père qui a mal au genou et tout, c'est pas mon père qui peut... tu vois, qui peut le sortir et aller avec elle dans des champs, etc., etc.
Donc voilà, et bon, bah, étant donné aussi l'état du petit Pimousse, enfin, je veux dire, j'avais pas trop envie de... Tout ça cumulé faisait que j'ai pas... Voilà. Audrey, si tu regardes cette vidéo, dis-toi bien que ce n'est pas à cause de Simba que je ne vais pas à Livre Paris. C'est le petit truc en plus, mais le plus gros, c'était le train. Hein, voilà. Je te le dis parce que je sais qu'elle va venir me voir. Elle m'a dit, ouais, t'es pas allée à cause de Simba. Non, 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 non. C'est le train. La première raison, c'est le train. Sache que si Simba était en pleine forme actuellement, ça n'aurait absolument rien changé. Voilà. Alors, c'est pas que Simba n'est pas en pleine forme. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Simba, il mange pas très bien pour le moment. Donc, ouais, bah, je suis inquiète. Hein. Toujours, j'essaie de pas trop vous le montrer. J'essaie de pas trop en parler. J'ai le cerveau pour le moment qui est en... comment dire, divisé en deux états différents. Il y a une partie de mon cerveau qui ne veut pas penser que ça peut être la fin parce qu'il a 16 ans et qui ne veut même pas imaginer que ce petit bout puisse partir de nos vies. Ce cerveau-là refuse qu'il lui arrive quelque chose. Et tu as l'autre partie du cerveau qui est plus... on va dire terre à terre, avec un côté un peu plus relativisant, je vais dire ça comme ça, où on se dit, bah, il a 16 ans, il est en fin de vie, pour le moment, c'est compliqué de le faire manger, ça donne une charge mentale terrible à tout le monde, hein. Je veux dire, c'est pas qu'Audrey, c'est mon père, c'est moi, enfin, je veux dire, on est tous très autour de ce petit loulou maintenant, avec notre attention très focusée sur lui, et c'est une charge mentale qui est très, 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 très élevée, avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, etc. Et donc, j'ai ces deux parties de mon cerveau qui sont en train de tu vois, et donc, mentalement, je t'avoue que j'essaye vis-à-vis de vous et dans le vlog de faire un peu fi de ça. Mais voilà, c'est la dure réalité. Bah, tout ça fait que moi, je le vis pas bien, quoi, tu vois. C'est des choses que je vis pas bien. Donc, c'est bien, je vois ma psy demain. Donc, on va pouvoir un peu... on va pouvoir parler de tout ça. Enfin, avec ma psy, cela dit, on doit parler quand même de beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que je dois parler avec ma psy? Je dois parler du fait que j'ai repris 3 kilos. Parce que j'ai un problème avec les encas, avec les petites grignotages, etc. Pour le moment, ça ne va pas du tout. Je n'ai aucune volonté. En ce moment, je n'arrive pas, tu vois, j'arrive pas à contrer l'injonction qui vient de là-haut, qui me dit « I need chocolate » ou « I need biscuits ». Tu vois, je n'arrive pas. Quand ma tête met le signal « ding, 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 I want chocolate », ben, je dis « Ok, je me lève et je vais chercher du chocolat ». Voilà, donc pour le moment, j'arrive pas à mettre un stop à cette injonction-là. C'est très, très compliqué. Donc ça, il faut que j'en reparle avec ma psy et surtout comprendre d'où ça vient parce que j'en ai foutre aucune idée. Il faut que je parle aussi, oui, de ce qui s'est passé dans la voiture quand on est revenu de Disney. Je sais pas si tu avais... Je pense que je t'ai un peu expliqué, il me semble, je sais plus, qu'on a eu un changement dans l'itinéraire et que ça nous a mis tous les trois dans une situation et que on n'a pas bien vécu la situation, mais chacun à notre niveau. Enfin, pour des trucs différents. C'est-à-dire que ma soeur était dans son état à elle, mon père était dans un état de... il disait rien. C'était comme s'il n'était pas là, tu vois. Moi, derrière, en panique totale, mais qui en même temps ne voulait pas être celle qui allait prendre le volant pour diriger l'affaire, tu vois, mais qui derrière, voilà. Donc, il faut quand même que je lui parle de ça. Mon père en a déjà parlé aussi avec sa psy. Donc, il faut que je lui parle un petit peu de ça, voir un petit peu niveau TSA, faire le point. Lui dire que bah, j'essaye d'avoir un rendez-vous avec la spécialiste qu'elle m'avait recommandée, mais que bah, j'ai toujours pas réussi parce que, ben, en fait, il y a des créneaux qui se dégagent, mais si t'es pas là pour cliquer au moment où il y a un créneau qui se dégage, ben voilà, et il n'y a pas une alerte, tu vois, tu peux pas mettre ton mail en disant il y a de la place, viens t'inscrire. Non, c'est au petit bonheur la chance. Si tu arrives au moment où il y a des créneaux, ben hop, voilà. Si tu es pas à ce moment-là, ben rebelote, tu l'as dans le baba. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai l'impression que de se faire diagnostiquer, ça va être très compliqué, hein, n'est-ce pas? Et bon, je vais te le dire, je me sens que je te l'ai déjà dit, je n'en ai pas besoin pour moi. Que j'ai un fonctionnement neuro-atypique parce que bah, je vois dans ma façon de gérer certaines choses, je vois aussi quand je parle avec des amis, etc., que mon fonctionnement n'est pas le fonctionnement d'une personne lambda, on va dire, enfin qui est typique, hein, on va dire. Ce soit que j'ai parlé avec ma copine Amélie qui m'a, tu vois, dit certains trucs en disant que je pouvais dégager une image qui n'était pas vraiment la personne que j'étais, dans le sens où elle me dit quand on te voit comme ça, attends, il y a Jérémy qui arrive, voilà, ça, t'as pas eu froid? Non, il faisait chaud. Oui, il y a du soleil. Tu dis bonjour au vlog? Bonjour le vlog. Bonjour le vlog.
Elle a vu sa copine June. Elle a vu sa petite copine. Elle a joué avec June? Un petit peu. Elle a joué un petit peu avec June. Elle était un peu. Au début, elle était déconcentrée parce que elle voit sa copine. Et là, elle sent qu'il y a quelque chose. Ah. Il y avait des petits biscuits à terre. Ah. Donc le petit biscuit était plus intéressant que sa copine. Ah, bah évidemment. Qu'est-ce qui est plus fort que la bouffe, Jérémy? Hein? Elle a vu Taiga aussi. Elle a vu Taiga. Taiga est un mâle. Je vous le dis parce que moi, quand Taiga, je pense plus que c'est le nom d'une chienne, tu vois. Mais c'est Taiga. Et voilà, bon, de toute façon, c'est pas moi qui choisis son prénom. Taiga Hein. était plus intéressée par June que par elle. Ah, bah oui, mais elle veut jamais jouer avec Taiga. Ouais, elle lui a aboyé dessus. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Voilà, demain, on ira peut-être jouer avec YouTube. Donc, où j'en étais? Je ne sais même plus de quoi je racontais. Oui, donc ma copine Amélie, qui me disait que donc dans mes rapports sociaux, quand on me voyait, j'arrivais avec toute ma confiance, complètement, tu vois, où je parle fort, etc., etc. Et elle dit, ça peut donner l'impression aux gens que tu es quelqu'un qui encaisse bien, et donc du coup, ben, quand on va te faire des petites boutades, etc. Alors que toi, tu ne fais que masquer, c'est-à-dire que tu arrives comme ça en montrant toute ta confiance alors que tu n'en as pas. Tu parles fort pour qu'on te remarque alors qu'en fait, tu n'as pas envie qu'on te voit. Et que, en fait, tu n'acceptes pas les réflexions et que même une boutade qui est prise sur le ton de l'humour, toi, tu vas la prendre pour toi et que ça va te blesser. Donc, elle dit, tout ça, les gens ne le savent pas. Moi, je le sais parce que je te connais, mais les autres ne le savent pas. Et donc, forcément, ça peut entraîner des quiproquos ou, normalement, dans le cadre pro, je me ramasse parfois des réflexions de gens où, parfois, j'ai envie de leur dire, non, mais ta gueule, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, de comment tu me parles comme ça, pourquoi tu me dis ça, qu'est-ce que je t'ai fait, alors que eux le prendraient plus sur un ton de, je rigole avec toi, alors que moi, je rigole pas du tout. Moi, j'ai l'impression que tu rigoles de moi, tu vois. Voilà, donc il y a déjà... Amélie qui me dit ça, et puis ma copine Kimi, qui est une très bonne en matière, voilà, je te le dis Kimi, tu es très bonne pour m'analyser, hein, n'est-ce pas? Qui elle me dit que vraiment, elle voit que j'arrive à compartimenter vraiment ce qui est taf et ce qui est hors taf. Et qu'il y a des choses que j'arrive à faire avec le taf, et d'autres que quand tu mets la même chose, j'arrive plus à fonctionner dans la vie normale. Je vais te donner un exemple concret, parce que comme ça tu peux te dire, qu'est-ce que c'est que ces bizarreries? Le téléphone. Le téléphone est un parfait exemple de la manière dont je compartimente absolument ma vie professionnelle et le reste, tu vois. C'est-à-dire que le téléphone, dans le cadre pro, c'est obligatoire. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de téléphone, je ne peux pas ne pas répondre aux gens et je ne peux pas ne pas, moi, passer des coups de fil. Quand j'ai commencé, c'était très compliqué. La première fois qu'on m'a demandé de passer un appel pro, je travaillais pour quelqu'un à l'époque, on m'a dit voilà, j'aimerais bien que tu appelles telle personne et tout. Ça a été un enfer, dans la mesure où j'ai mis 1 heure à passer ce coup de téléphone. Parce que je faisais le numéro, je raccrochais. J'ai fait ça pendant 30 minutes et tout. Il a fallu après que je note sur un bout de papier les points que je devais aborder pour ne pas me perdre. Et donc après 1 heure, j'ai quand même réussi à faire cet appel téléphonique. Donc ça, c'était au tout début. C'est pour te montrer d'où je viens. Maintenant, je dois dire que les appels pro, pour maintenant, ça va tout seul. C'est-à-dire que quand je dois appeler quelqu'un pour le pro, pour passer un coup de fil ou alors qu'on me téléphone, je sais de quoi ça parle, je sais, voilà, tu vois, je veux dire, je connais les trucs, on est dans mon espace pro, donc pour moi, il faut parler de ça, ça, ça ou ça, voilà, enfin, je veux dire, tout est cadré, donc il n'y a aucun problème pour passer des coups de fil du côté pro, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué de prendre mon téléphone pour passer un appel pour le pro. Par contre, enlève-moi ça. Et maintenant, on est du côté de la vie privée. Demande-moi de commander des pizzas. Demande-moi de prendre un appel. Là, je dois appeler la veto de Raya pour demander à avoir un vermifuge. Demande-moi de prendre un rendez-vous médical pour moi. Voilà. Ah oui, c'est réfléchi. C'est-à-dire que ça met plusieurs jours. Il faut plusieurs jours pour penser à l'appel et le jour où... Enfin, tu vois, le pire, c'était les pizzas. Je veux dire, on est tous pareils hein, chez nous. Hein. C'est-à-dire que ma soeur n'aime pas téléphoner, Jérémy n'aime pas téléphoner, mon père n'aime pas téléphoner. Donc, évidemment, puisque je deviens visiblement le relais de tout le monde, eh bien, c'est Jessica qui doit s'en occuper. Et donc, quand on dit, tiens, on va manger des pizzas aujourd'hui, on va faire une commande, je peux t'assurer que du moment, et en général, ça se décide toujours vers 11h midi, et le moment où moi, je dois téléphoner vers 17h, 17h30, c'est-à-dire que toute l'après-midi, moi, je ne vais penser
qu'à ce putain de coup de téléphone que je dois passer à 17h30. Donc j'ai cette charge mentale qui me fait chier à partir de 11h, à me dire, il va falloir téléphoner, je surveille l'heure parce qu'il faudrait pas que j'appelle trop tard. Et puis ensuite, oui, mais c'est toujours compliqué parce que chaque fois, le mec, il n'entend pas au téléphone. Ou alors, il y a ci, ou alors, il y a là. Et il y a toujours des incompréhensions et tout. Et là, maintenant, on a vu qu'on pouvait commander des pizzas via Internet. J'ai dit, mon Dieu, grand Seigneur, j'ai plus besoin de téléphoner. Oh, voilà. On va téléphoner pour des différents appels médicaux. Toujours pas fait. Toujours pas fait. Voilà. Donc, on a cette, tu vois, cette dualité qui fait que j'arrive à compartimenter les choses. Alors, j'en ai parlé avec Sam, du coup, parce que je dis, écoute, ma copine Kimi a relevé ça dans mon comportement. Je voulais savoir si tu trouvais ça cohérent avec mon fonctionnement et tout. Il m'a dit, oui, oui, tout s'inscrit dans la même logique. Donc, voilà. Donc, tu vois, je vais dire, moi, perso, j'ai pas besoin qu'un médecin me dise, écoutez, madame, vous avez bien un TSA. J'ai identifié le fait qu'il y avait un fonctionnement qui n'était pas, qui était différent des autres personnes, que j'avais besoin de cadre pour travailler, que je ne pouvais pas bosser dans l'imprévu, ni autre chose, que l'imprévu, pour moi, c'est une source d'angoisse qui n'est pas possible, que les rapports sociaux sont extrêmement compliqués, qu'il y a un hyperfocus qui peut quand même être assez puissant. Enfin, voilà, j'ai quand même tous les trucs, tu vois, donc je le vois, j'ai le fonctionnement TSA, tu vois, j'ai le fonctionnement d'une personne TSA. Moi, j'ai besoin de personne pour me dire que je le suis et que je dois m'adapter à ça, parce qu'en fait, je me suis déjà adaptée avant de le savoir. C'est-à-dire que dans ma vie professionnelle, j'ai déjà adapté des choses depuis plusieurs années pour avoir un cadre de travail qui soit pour moi sécurisant, rassurant, qui ne soit pas trop angoissant. Et voilà, donc ces dernières années, depuis en fait que j'ai fait mon burn-out dans les années 16-17, j'ai mis en place des choses sans savoir que, tu vois, mais qui, maintenant que j'ai tout cette connaissance, etc., par rapport au TSA, fait que, ben oui, en fait, ben, tout est cohérent, en fait. Tu vois, je veux dire, tout est vraiment cohérent. Et moi, ça me va, parce que je suis indépendante, j'ai pas besoin qu'une boîte valide un aménagement de mon temps de travail ou des choses comme ça. J'ai pu aménager mon temps de travail par moi-même et voilà, je sais où c'est gérable, je sais quand ça ne l'est plus, je sais quand je dois mettre un petit peu le... Tu vois, parce que je sens qu'au niveau charge, je suis beaucoup trop chargée et que ça risque de pas aller, quoi, tu vois. Tout ça, je le sens. C'est comme avec vous, dans le rapport avec Internet, c'est pareil. Je ne vais pas me forcer à faire une vidéo si je ne me sens pas en état de la faire. Quand je fais des vidéos, que ce soit les vlogs ou alors sur les réseaux, ce qui est marrant, c'est que c'est par phase, c'est-à-dire que là, pour le moment, j'ai beaucoup plus facile à faire des vidéos comme ça, où je parle longtemps, etc., qu'à faire des formats courts. Là, pour le moment, les formats courts, j'y arrive pas. Ben voilà, je m'adapte. Et si ça ne plaît pas ou que... Ben, je m'en fous, en fait, parce qu'à un moment donné, c'est moi, ma façon de travailler, c'est ma façon d'être, si je suis bien, si je suis pas bien. Donc tout ça, je m'adapte. Donc tout va bien à ce niveau-là. Voilà, je suis adaptée. Je m'interroge plus à culpabiliser, en fait. Tu vois, je ne me dis pas, putain, je suis pas encore normale, j'ai encore mal agi. La première réponse que j'ai, c'est oui, Jess, tu ne fonctionnes pas comme la plupart des gens. Donc, c'est pas que tu as fait moins bien, que tu as fait ci, que tu as fait là, c'est que tu as fait avec tes moyens, les moyens du bord. Tu vois ce que je veux dire, hein. Voilà, ça justifie pas, je ne dis pas que je justifie, par exemple, parfois quand je m'énerve de trop en me disant, bah oui, mais de toute façon, je suis TSA, il faut faire avec. Non, c'est des situations sur lesquelles je réfléchis toujours pour essayer de trouver une solution pour être moins, justement, dans l'agacement, l'énervement, le côté un peu trop impulsif que je peux avoir. Tout ça, c'est des points que je dois encore énormément travailler, mais qui maintenant, enfin, je me permets d'être un peu plus douce avec moi-même plutôt que de culpabiliser à outrance. C'est plutôt ça que ça veut dire. Mais le problème, c'est les autres. Alors vous, je pense pas que vous êtes un problème, dans le sens où j'en vois pas un qui va me dire « arrête tes conneries, t'es pas assis » ou bah, « si t'étais ça, moi aussi je le suis ». Enfin, tu vois, je me suis jamais pris de réflexion avec vous dans les vlogs, etc. Bon, j'en parle moins sur les réseaux parce que les réseaux, ben, tu touches des populations qui sont pas forcément ma communauté. Et donc, avec vous, je me sens safe d'en parler aussi. Là où ça pourrait être un peu plus tendu, bah, c'est dans les autres sphères de la société et où là, on me demanderait de justifier, tu vois, de me dire, bah oui, bah t'es TSA, t'as un diag, tu vois, bah là, j'en ai pas. J'en ai pas et je sais pas si j'en aurai un parce que ça va être compliqué d'en avoir un. Je ne vais pas faiblir, c'est-à-dire que j'ai toujours l'onglet avec la personne de contact. Alors, tu vas me dire, il n'y en a pas d'autres, bah peut-être pas dans ma région, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la seule personne qui m'a été renseignée
par ma psy. J'ai téléphoné aussi sur des centres qui s'occupaient de gérer l'autisme, mais en général, ils ne diagnostiquent que jusqu'à la majorité et plus après. Et en fait, les personnes que j'ai appelées m'ont tous reconduit vers cette personne-là. Donc voilà, donc pour le moment je reste focus sur cette personne-là parce que j'ai pas non plus envie d'aller voir n'importe qui pour un diag qui soit posé à la va-vite ou je sais pas tout comment, mais voilà, il faut quelqu'un qui s'y connaisse dans l'autisme et en plus dans l'autisme adulte et dans l'autisme féminin en plus. Donc tu vois, ça fait, voilà. Donc du coup, ben je prendrai mon mal en patience, je l'aurai ou je l'aurai pas, ça... Moi, là, je vais te dire, j'essaye déjà de m'adapter en fonction d'eux. Je suis plus clémente avec moi-même. J'ai toujours des ruminations, mais quand même, par rapport à certains trucs, un peu moins qu'avant. Parce que, ben, comme je t'ai dit, maintenant que tout s'éclaire et que tout a dans ma tête, ben, forcément, je me sens plus zen avec moi-même, plus indulgente. Donc, je sais pas pourquoi j'avais envie de te reparler de tout ça. Peut-être parce que j'en avais besoin. Tout simplement. Donc, je vais te laisser. Je ne sais pas ce que je vais faire, si je continue mon point de croix ou si je colo. Je sais pas. Voilà. Allez, sur ce. Hello YouTube. On est samedi le 18. On est le 18 avril. Et je suis en congé. Voilà. Là, je vais pouvoir profiter, me reposer, oublier toutes les petites dingueries du travail, les petits tracas, et m'en remettre à mon point de croix. Bon, je suis toujours un peu inquiète parce que de grève ici is not terminé. Hein. Voilà. Donc, ce qui signifie que my collie with mes salles is always bloqué. Et voilà. Donc écoute, il y a eu une avancée. Apparemment, il y a une sorte d'accord qui serait dégagé. Peut-être que lundi, ça va commencer à se débloquer. Et en tout cas, pour le colis de chez la maison du Canevas, je viens enfin d'avoir une date de livraison. Ce que je n'avais pas avant. Il était marqué que c'était en traitement par Bipost, mais là il est marqué que ce serait déposé au colis au press shop, donc lundi. J'y crois pas des masses. Je vais pas me faire trop d'illusions. J'essaye de ne pas trop me mettre des high hopes là-dessus. Mais oui, Raya elle est là-bas. Je sais pas si tu la vois. On est en train de faire des trous. Niveau rongeur, elle, on est à 0 pour les rongeurs, 7 pour Raya. Tout va bien. Elle m'en a chopé en gros là. C'était quand, mardi ou mercredi? Mardi, mercredi. Oui, écoute, un des 2 jours. Elle m'en a chopé un super gros. Ou alors c'était jeudi. C'est possible que ce soit jeudi. Elle est revenue en plus me le montrer. C'est très gentil de sa part. Voilà, regarde maman, regarde ce que j'ai chopé. Super. Voilà, la petite bête vivait toujours quand elle est arrivée près de moi. Elle a succombé à mes pieds. Voilà, je vous avoue que c'est pas des choses que je vis très bien, que ma chienne soit une serial killer de rongeurs, mais bon, voilà. Donc, peut-être que lundi, je pourrais commencer le sale Lanarté. Là, c'est pas dégueulasse. Peut-être pas. Je sais que Amandine de la chaîne Zama, maintenant je sais son prénom. Oui, je lui ai demandé, je lui ai dit écoute Amandine, je n'ai pas dit écoute, j'ai dit écoute, je pense que je n'ai pas intégré ton prénom, donc elle m'a dit c'est Amandine, et moi je lui ai dit enchantée, c'est Jessica. Voilà. Donc je te fais des gros bisous Amandine si tu passes par là, et je sais que tu regardes les vidéos. Donc c'est chouette d'avoir des gens avec qui je peux parler de la communauté, qui en plus sont belges. Bon, pas tout près, parce qu'elle est du côté de Mons. Moi, Dinan, donc clairement, c'est pas à la porte à côté. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, si je suis en villégiature du côté de Mons, je vais lui dire « Hé Amandine, ça te dirait qu'on aille boire un verre ou quoi ?» Voilà, donc c'est toujours sympa. Donc je sais que c'est commencé parce qu'elle a fait une story sur Instagram pour montrer qu'elle avait commencé le sale Lanarté. Donc je ne suis pas dedans, évidemment. Peut-être que j'aurai les choses pour commencer le sale de Lolacroix. Attends, tout dépend de savoir si je serai effectivement en possession de mon colis lundi ou pas. On verra bien.
Bon, il y a plus grave dans la vie, hein, si je commence avec du retard. Mais tu vois, comme je ne connais pas, j'ai jamais fait, tu vois, je me dis, est-ce que la page sale sera toujours dispo après, ou alors est-ce qu'ils vont... Je me dis qu'ils doivent le laisser si le truc est toujours en vente alors que le sale est commencé. Il y a des chances que, tu vois. Donc, voilà. Et à peine, tu vois, j'ai ça, que là, je vois sur Bredon avec Rose Cocon, quelqu'un qui vient de mettre que... All Forest allait commencer un sale sur Sherlock Holmes à partir du 1er mai. Et j'ai dit, il va falloir s'arrêter. Hein. Faut arrêter de me donner envie de faire des choses. Hein, parce que là, moi, je commence... je m'en sors plus, les gars. Avec tout ce que je fais, je m'en sors plus. J'essaye de trouver une roulante pour essayer que mes projets se terminent le plus tôt possible. Parce que, écoute, moi, j'ai un problème. Hein. Je me dis, il faut quand même que je finisse tout ça avant de mourir. Clairement, mais comme je ne connais pas la date. Hein, tu vas dire, bon, Jess, t'as 44 ans, c'est bon. Oui, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, j'aimerais bien... Mais le truc, c'est qu'il faudrait que j'arrête de commencer des nouveaux trucs. Mais j'ai tout le temps envie de commencer des nouveaux trucs. Là, j'ai envie de commencer un nouveau projet. Et même pas un projet que j'ai. Non. J'ai envie de commencer un nouveau truc que je n'ai pas acheté. Voilà. Alors, dans mes trucs que j'aimerais bien commencer, que je n'ai pas acheté, il y a même des trucs que j'ai, enfin j'ai le modèle mais j'ai pas le matériel. Il y a commencé un nouveau patron dans la gamme de Analine sur la Reine de Cœur. Voilà, alors que j'ai fait qu'une page de celui de la Reine de Cœur. J'aimerais bien commencer un nouveau sur la Reine de Cœur parce qu'il y a le Salle des Merveilles. Il y a... j'ai vu un superbe truc sur Etsy en motif avec des tournesols. Va-t-on comprendre pourquoi. Mais là, je suis dans une obsession tournesol. Et ça, je pense que c'est à cause du site de l'UKS. Parce que, écoute, j'ai vu sur le site de l'UKS qu'il y avait 2 modèles. Un avec des coquelicots, l'autre avec des tournesols. Où c'était dans un cercle, tu sais, comme dans la collection des saisons. Là. Ben, ils sont nulle part. Maison du Canevas, Univers Broderie, ils sont nulle part, ils sont que sur le site de l'UKS. Perso, j'ai jamais commandé sur le site de l'UKS. Donc je sais pas si... ça doit être fiable hein, à ce niveau-là, mais c'est par rapport aux frais de douane, aux frais de port et tout ça. Donc je ne sais pas. Écoute, on va s'asseoir un petit peu, comme ça j'arrêterai de trembler. Et l'autre est en train de brouter, de toute façon. Voilà, regardez. La joyeuseté de l'espèce humaine, n'est-ce pas? Voilà. Bref. Donc me voilà avec envie de commencer plein de bazar. Et alors que j'aimerais bien continuer ceux que j'ai déjà commencé. Là je suis sur un modèle que j'avais fait sur Pic-to-Pat. Ouais, ça aussi j'ai envie de faire plein de modèles sur Pic-to-Pat du coup. Mais je me dis que je mettrais peut-être un peu moins de couleurs parce que là j'en avais mis 75. Alors c'est très bien, c'est très beau. Mais on va pas se leurrer. C'est quand même un peu chiant d'avoir un truc qui est confetti comme ça à ce point-là. Surtout pour quelques points. Donc j'avance un petit peu, j'ai bientôt terminé ma page, donc je vais bientôt pouvoir passer à un autre projet. L'idéal, c'est que je puisse faire mon gnome, puisque j'ai mon gnome du mois d'avril à faire. Et après, je sais pas, on verra bien vers quoi je me tourne. J'ai pas fait de floss tube ce mois-ci, parce que, écoute, j'avais pas tant que ça à montrer. Hein. J'ai travaillé, tu vois, le truc c'est que moi comme je travaille sur plusieurs projets, mais que j'aime bien de faire quand je commence un projet, notamment HAED ou autre, j'aime bien de faire une page par une page. Tu te doutes bien qu'une page dans HAED et compagnie, tu fais pas ça en 2-3 jours quoi. Et moi, je peux pas faire 2-3 jours un truc et puis me dire non, je vais faire autre chose maintenant. C'est pas dans mon ADN. Il faut quand même que j'ai un objectif de croix visible. Tu vois, il faut que je vois une avancée significative sur les projets que je touche. Et donc forcément, quand je suis sur un projet, j'y suis pour une dizaine de jours minimum. Et un mois, c'est 30 jours. Hein. Donc forcément, si jamais je mets 10 jours, tu as 3 projets. Si j'en mets 15, tu n'en as que 2. Tu vois ce que je veux dire? Donc... c'est ça qui fait que je me demande vraiment s'il y a une plus-value à vous faire un floss tube en plus des vlogs. Même si, je vais encore en revenir à ça, hein, le fait de faire que des vlogs, ça dilue tout.
Tu vois, parce que les gens qui ont envie de regarder des Flowstube vont regarder des Flowstube et vont pas regarder des vlogs. Ceux qui ont envie de regarder des trucs avec des livres vont regarder des livres et pas un avis d'un livre de temps en temps dans un vlog. Ceux qui ont envie de voir des trucs de diamond painting, enfin t'as compris un peu où je veux en venir. Et donc forcément, ma chaîne, pour les gens qui sont mono, je suis dans la communauté de Flowstube, quoi. Je sais pas si ma chaîne peut plaire aux gens qui font que des Flowstube et patati et patata. Donc il y a cette utilité, certes, mais moi ça me donne une charge de travail que j'ai peut-être pas forcément envie de prendre. Voilà, donc là je check quand même parce que là il y avait les vaches et Raya elle aime bien d'aller là où il y a les vaches parce qu'elle aime bien d'aller se rouler dans la merde et manger la merde. Donc tu m'éviteras, parce qu'à chaque fois je dois lui donner du truc, du charbon parce que j'ai pas envie qu'elle soit malade ou quoi que ce soit, qu'elle ait des parasites. Et en plus de ça, il faut la laver. Donc écoute, ce que je vais faire pour cette partie-là, c'est que je vais la rattacher. Viens ma lutte, viens, viens, viens près de maman. Allez viens. Bon, apparemment, je t'ai coupé sans le faire exprès. Bon, maintenant, je l'ai en laisse. Donc, dis-toi bien que c'est elle qui mène la danse, comme tu peux le voir. On est toujours en phase aller. Et Raya, à l'aller, elle tire. Et quand on est en phase retour, donc c'est-à-dire qu'on repart dans l'autre sens, comme ça l'emmerde de terminer la balade et qu'elle n'aime pas ça, elle n'avance plus. Donc, d'un côté, c'est elle qui le tire. Et de l'autre, c'est toi qui dois la tirer pour avancer. Voilà, ça c'est la complexité de la chienne Raya, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est tous les Finnois comme ça, je ne pense pas, mais la mienne en tout cas, quand elle est sur le chemin du retour, je peux te dire que elle se dit « Oh, j'ai pas envie de rentrer, maman, c'est bon, j'avance plus. » Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est avec les biscuits, tu vois, quand elle n'est pas attachée, si elle estime que je ne lui donne pas assez de biscuits, voilà, c'est parce que c'est elle en fait qui décide, c'est pas moi. Voilà, on te fait croire que c'est moi, mais non. Donc elle s'arrête, elle avance plus. Elle le fait pas encore trop ici. Mais quand on est en bord de l'eau et compagnie, si je ne lui jette pas de bonbons, parce qu'elle aime bien le jeter de bonbons et les avoir au vol, elle avance plus. Voilà. Donc je ne réponds pas à tous ces caprices, crois-moi bien. Mais là, elle tire. Bon, je vais m'arrêter, parce que quand on tire, on n'avance plus. C'est ça qui se passe. Voilà. Donc voilà, et je voulais aussi vous dire par rapport à ça, j'ai lu tous vos commentaires sur le précédent vlog et le fait que vous m'avez tous dit mais Jess, nous c'est ce qu'on aime, c'est tes vlogs et c'est pas grave si c'est dilué, nous on aime un petit peu avoir... Donc je vois bien que ça plaît, il n'y a pas de souci et le fait que vous soyez derrière et que ça vous plaise, c'est génial, tu vois, je veux dire, moi ça me fait plaisir, j'ai lu vos commentaires, j'ai adoré les lire, j'avais le sourire et tout, donc je vous remercie vraiment pour ça. Et en fait, c'est pas vous le problème. Le problème, c'est que ça n'attire pas des nouveaux abonnés. C'est pour ça que je stagne. Vraiment, je suis en phase de stagnage. Et la seule fois où j'ai pris des abonnés, je me tire, où j'ai pris beaucoup d'abonnés, c'est parce que j'avais mis un short qui a bien marché. Mais le problème, c'est que foutre des shorts, c'est bien, mais le public à short n'est pas le même public qui regarde les vidéos longues. Donc après, je me bousille un petit peu au niveau de l'algo. Alors, il paraît que les deux algos sont différents et compagnie, mais je pense quand même que ça doit avoir quand même une influence. En tout cas, c'est l'avis de mon ami Sam. Donc, tu vas dire, c'est pas non plus... mais il s'y connaît certes plus que moi. Il a sans doute plus de données que moi, je n'en ai. Donc... voilà, j'essaye de trouver un bon équilibre entre les shorts. Donc, mais bon, pour le moment, j'en fais plus. Parce que comme je t'ai dit, moi, quand je suis dans un truc, c'est soit je vlog, soit je fais des shorts et des réels et tout. J'arrive pas à me dire je vais faire du contenu pour les deux en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est comme ça. J'arrive pas à me concentrer ou en tout cas à me motiver pour faire du contenu pour les deux en même temps. Et pour le moment, je t'avoue que c'est un peu compliqué parce que je suis en phase, je veux faire du point de croix, je veux avancer et que même faire des shorts et tout, j'ai pas toujours les idées, j'ai pas... voilà, donc je fais pas. Grosso merdo, c'est ça. Donc, j'essaye un petit peu de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde parce que je remarque que je ne peux pas non plus faire
ce que l'algo me dit de faire. Tu vois, par exemple, oui, il faudrait que tes miniatures, tu trouves un titre tapageur. Mais moi, je veux bien, mais il faut quand même que ça ait un lien avec ma vidéo. Je vais pas non plus vous foutre un titre pour vous faire cliquer, alors qu'après, il y a vraiment rien dans... Ça, c'est des poils de Raya. Voilà, tu veux tout savoir. Donc, je veux pas non plus que le titre ait rien à voir ou soit sensationnel par rapport à ce qu'il y a dans le vlog. Et voilà, et donc ChatGPT me dit que mes titres sont trop personnels dans le sens où oui, ça vous parle à vous, parce que vous me connaissez et donc forcément, quand je mets un titre, vous savez à peu près de quoi ça va parler et tout. Mais pour quelqu'un qui est nouveau, ça donne pas envie de cliquer sur la Raya, sur la vidéo. Donc déjà il y a ça qu'il faudrait que je fasse. Que sur les réseaux il me dit ouais, il faut que tu trouves une accroche, il faut faire ci, il faut faire là. Et en fait c'est pas que je n'ai pas envie de me donner du mal à faire ça, c'est juste que je n'ai pas envie de faire des choses qui ne me ressemblent pas. Et trop réfléchir pour faire des vidéos, ça a jamais été mon truc. Moi j'ai toujours fonctionné à l'instinct, au spontané et à faire comme j'ai envie de faire sans me prendre le chou. Et je crois que c'est ça qui bloque un petit peu, c'est que cette méthode-là ne fonctionne pas et qu'il faudrait que que je travaille un petit peu ma façon de faire. Et le problème, c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie de changer en fait. C'est vraiment, t'as beau me dire oui, c'est ce qu'il faut faire, j'ai pas envie de prendre ce temps pour faire des choses qui pour moi ne sont pas naturelles, spontanées et qui viennent d'elles-mêmes, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai pas envie de changer ma façon de faire pour plaire à un algorithme. Non, j'ai envie juste de faire comme moi j'ai toujours fait. Mais le problème, c'est que cette méthode-là, sur les réseaux, ça fonctionne pas pour engranger des vues, ça fonctionne pas pour avoir de nouveaux abonnés. Et bon, je suis pas obsédée par ça, tu sais bien que j'en suis plus là. Mais si j'ai envie que la part des réseaux balance un petit peu plus au niveau pro, il faut que je m'adapte. Il faut que je fasse ce qu'on me demande en fait. Et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je suis pas comme ça. Donc voilà. Donc pour le moment, je suis un peu en face bloquée et ça, c'est vraiment bloqué. C'est-à-dire que comme je ne sais pas quoi faire, j'ai pas envie de faire autrement de ce que je fais. Mais du coup, comme je sais que ce que je fais, ça fonctionne pas, voilà. Oui, oui, hein. Comme je sais, ça me donne pas envie de faire. Donc voilà. Je sais pas si elle a trouvé quelque chose. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Voilà. Fais gaffe quand même au barbelé derrière. Hein. Oui, bon écoute, s'il y a encore des poils de toi qui restent dessus, on saura que Raya est passée par là, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Il y avait quoi, ma chérie? Il y avait une souris, elle est rentrée dans son trou? Oui? Enfin voilà, donc je voulais te prendre un petit peu là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cet après-midi, donc... je vais mettre tout ça en poésie, n'est-ce pas, via le montage, supprimer ce que j'ai à supprimer, etc. etc. Et je regarderai combien de temps j'ai, et si je peux encore parler un petit peu, ou si je peux déjà poster le vlog. Voilà, en tout cas, j'essaierai de te reprendre pour te montrer l'avancée de mon point de croix en cours. Et voilà. Bon, écoute, je te laisse parce que tenir le téléphone avec une Raya qui tire, je crois que tu le vois, hein, comme c'est bien tendu, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Enfin voilà, allez, je te laisse et on se retrouve tout à l'heure ou demain. YouTube, on est lundi le 20, je suis officiellement en congé et j'ai oublié de clôturer le vlog là pendant le week-end. Attends, je vais éteindre l'écran pour éviter d'avoir les reflets. Voilà, donc j'ai oublié, enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'étais dans mon point de croix, j'ai pas eu envie de faire autre chose. J'ai été aussi un petit peu prise par une pensée intrusive qui a fait que j'ai cédé à la pulsion. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un programme pour faire des points de croix. Voilà. Alors, je l'ai acheté, je me suis laissé 24 heures. Voilà, mais j'avais quand même envie parce que j'avais des modèles que j'avais envie de faire et le problème, c'est que sur Pic-to-Pat, le modèle ressortait vachement foncé et je trouvais que c'était pas beau. Donc, du coup, j'ai pris le modèle, j'ai pris un Max Stitch qui coûte pas, c'est pas donné quoi, mais je me suis dit, écoute, comme ça, je pourrais faire
des petits trucs. Alors, j'apprends à l'utiliser depuis 1 heure, hein, donc ne me demande pas de faire des grandes et des trucs. J'arrive déjà à loader la photo. J'arrive aussi à choisir la taille, choisir le nombre de couleurs. J'ai compris aussi comment supprimer des points, mais j'aimerais bien pouvoir en faire en bloc et pas point par point, parce que point par point, hein, voilà. Donc, résultat, j'avais une photo. En fait, j'essaye toujours de faire la photo du chien de ma tante. Et là, j'ai réussi à trouver un motif qui fait que 30 cm sur 30, donc c'est pas non plus énorme. Donc, et je voulais enlever tout le blanc qu'il y avait autour pour ne pas devoir broder tout ça, puisque ça ne sert à rien. Et c'était trop long à faire un par un. Il y a sûrement moyen de le faire, mais j'y arrivais pas. Donc, écoute, j'ai demandé à ChatGPT de me préparer la photo en PNG pour la mettre directement avec un fond PNG. Tu vois, le fond où tu vois les trucs, comme s'il n'y avait pas de... Enfin, tu sais ce que c'est quand le format est PNG, quoi. Et là, bah, résultat, il me l'a mis dedans et je n'ai plus de fond. Donc, j'ai réussi à faire tout ça. Et bon, je vais encore regarder. Mais là, en fait, je sèche sur le choix de la toile. Donc, en fait, là, dans le programme, c'est bon. Je sèche sur le choix de la toile. Voilà, donc je ne sais pas trop si je dois prendre couleur claire foncée. Parce que le chien est clair, donc j'ai pas envie de prendre trop clair. Mais quand je mets sur du gris, j'ai fait aussi des simulations. Ça me semblait être un peu ton sur ton avec la couleur de Yankee. Donc je sais pas encore trop au niveau de la toile ce que je vais choisir. Mais voilà, donc je suis en train de m'amuser à faire ça. Et évidemment, j'ai continué la toile. Je te remettrai... Mais non, je vais dire, je te remettrai. Je vais m'épargner ça. Voilà, on a ce modèle-ci, qui est grosso merdo beaucoup foncé. Il n'y a que le bus qui est rouge en fait, hein, tu vois. Mais je te l'avais déjà montré de toute façon dans le vlog. Et j'en suis là. Alors pour terminer la page 1, il me reste juste ça à faire. Voilà, quand j'aurai fait cette bande-là, ça veut dire que j'aurai terminé. Alors, je pourrais me contenter de faire les points que là. Mais évidemment, si je suis sur une couleur qui est là, mais qui est là, ben je continue. Donc, résultat, c'est pour ça que je reste... Si j'étais focus vraiment à me dire, je fais qu'une page et je vais pas ailleurs, honnêtement, j'aurais déjà fini, tu vois. Mais comme je suis une vagabondeuse, ben je vagabonde. Voilà, voilà. Donc, je vais continuer ça aujourd'hui. J'aimerais bien commencer un nouveau projet. Il est peu probable que j'aurai mon colis aujourd'hui, alors que la poste avait dit... Voilà, parce que je pense que c'est toujours grève. J'en sais rien, j'ai pas regardé le journal. Voilà, attends, on va regarder. On va regarder ce que le journal dit. Donc, on va regarder, on va aller sur RTL Info. RTL Info. Et qu'est-ce qu'on va nous dire à propos de la greffe? Oh, j'ai un poil qui va se mettre dans mon œil, ce n'est pas agréable. Qu'est-ce qu'on va dire à propos de la greffe? Grève. Voilà, c'est un article qui date de 36 minutes, mise à jour. Donc, on me demande si ça va reprendre cette semaine, la livraison. Donc, on va regarder un petit peu. Cette semaine, chez Lidl, des grosses... Oui, bah non, des grosses... C'est parce que... Ah, on va regarder, on va écouter Olivier. Chez Bipost ce midi, le mouvement social est suivi de manière très différente selon les bureaux et les régions. Le personnel reste très frileux après le préaccord conclu jeudi. Bonjour Marois Sebaï. Quel est l'état des lieux ce midi? Quel est l'état des lieux ce midi, Marois? Vas-y, dis-nous. Eh bien, encore aujourd'hui, c'est assez disparate. Il y a certains centres de tri et de distribution qui ont repris le travail, d'autres qui sont encore totalement à l'arrêt. Ça dépend vraiment des régions. En Wallonie, par exemple, seuls 45% des tournées sont assurées. Ça bloque beaucoup du côté du Hainaut, en particulier à Charleroi, Mons et Fleurus. Oui, donc, moi, je suis dans le Namurois. Wallon, ça filtre beaucoup du côté de Braine-l'Alleud et de Nivelles. En Flandre, c'est assez... Mais madame, t'aurais pas pu dire Namur? Oh là 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 là, attends. Oui, parce que le truc, c'est que moi, je ne sais pas, mon centre de tri, c'est lequel? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Écoute, je vais encore aller voir une fois sur mon colis. On va voir ce qu'il va me dire. Bipost, qu'est-ce qu'on me raconte? On me dit qu'il sera livré aujourd'hui, le 24. Hein. Et là, on me met... écoute, là, on est toujours sur traitement par Bipost. Il n'est toujours pas mis que c'est en livraison. Donc, personnellement, moi, je pense que pour aujourd'hui, c'est mort. Voilà. C'est mort, c'est mort. Donc, je ne vais pas pouvoir encore commencer mon sale... je ne sais plus quoi, que j'ai dit que j'allais commencer. Là, mon sale... Oh, j'ai oublié le nom de la marque. Écoute. Et pour le stash de Lola Crow Stitch. Et attends un peu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi
Lidl Lot. Mais bon, Lidl Lot Design, j'ai déjà tout. Mais ça va reprendre cette affaire. Par 2, April 22. April 22, c'est dans 2 jours. Donc, je pourrais avancer dans 2 jours dans le salle de Lidl Lot Design. C'est déjà ça. Et pour les 2 autres, bah écoute, on va prendre un peu de retard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? De toute façon, je sais rien y faire. Là, concrètement, si je dois passer une commande pour si je fais le point de croix là de Yankee, si je dois passer commande, je passerai par l'univers broderie parce que eux, ils passent par Mondial Relais. Donc, je suis sûre que ce sera pas assuré via la poste. Donc voilà. Et la maison du canevas, écoute, tant pis. Moi, je commande toujours tout là-bas. Mais étant donné qu'ils n'ont pas changé leurs options de livraison, voilà. Et moi, je vais pas non plus laisser s'accumuler des colis. En fait, tu vois, le truc, c'est tu ne les reçois pas. Déjà, c'est chiant. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est de ne pas les recevoir du tout et qu'ils se perdent. Alors, autant quand c'est un colis, par exemple, sur Amazon, ça ne m'inquiète pas parce que je sais que le service client Amazon est ultra réactif. Et je sais, par exemple, que si j'ai un colis qui n'arrive pas, soit il me rembourse, soit il me le renvoie. Donc, voilà. Mais la maison du canevas, jusque-là, j'ai jamais eu de souci avec la maison du canevas. Tu vois, jamais eu de colis perdu. Mais si mon colis se perd, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je ne sais pas. Voilà. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est que le colis vienne à se perdre et qu'il faut... Voilà, quoi. Ce qu'il faut retenir de cette fin de vlog, c'est que je suis en congé. Que je vais recommencer en vlog normalement, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. J'ai une envie de faire du colo qui est de plus en plus pressante. D'ailleurs, avec tous les colos que j'ai achetés là dernièrement, je pense que tu l'as bien vu. D'ailleurs, j'ai une... Là, tu vois. Ça, c'est ma barre d'infos. Tu vois. Voilà, je te montre, hein, voilà, sans te mentir. Tout ça, c'est les liens que je dois mettre en barre d'infos. Donc, voilà. Donc, oui, je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. J'ai déjà la flemme. Alors que... Voilà, donc je vais achever de monter mon vlog, je vais en recommencer un, soit je fais un petit peu colo cette semaine, j'aimerais bien aussi partir un peu en vadrouille, je sais pas trop où, mais je pense que si je pars en vadrouille, ce sera plus fin de semaine, parce que tout ce qui est sorti, livre notamment, c'est à partir de mercredi, donc autant y aller plus fin de semaine que début de semaine, donc voilà, je n'ai pas encore de programme, et pour la semaine, touche à tout, écoute, je vais pas en faire une officielle, c'est-à-dire qu'elle va être un petit peu inofficielle pour moi, c'est-à-dire que je vais la gérer un petit peu à la One Again en disant ben voilà je fais, voir comment ça se passe, donc ce sera la semaine prochaine, voir comment ça se passe un peu à la One Again, et si jamais ça marche comme ça pour moi, je lancerai la prochaine semaine officielle pour que vous me rejoigniez, la dernière semaine du mois de mai. Voilà, on va faire comme ça parce que sinon ça va faire de trop, puisqu'il y a déjà eu celle, il y a... C'était quoi, il y a 2-3 semaines? Ouais, voilà, donc... on va pas le faire la semaine prochaine parce que j'ai pas envie de me mettre la pression de manière officielle. Donc, je vais la faire de manière officieuse toute seule. Je vloguerai évidemment et tu suivras tout ça. Mais je préfère faire comme ça et te faire une semaine officielle. Voilà, fin mai, quoi. On va faire comme ça. Voilà, bon, sur ce, j'espère que ce vlog et cette fin de vlog chaotique t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à laisser un petit pouce en l'air. D'ailleurs, j'en ai marre de répéter tout ça parce que je pense qu'à l'heure actuelle, tu sais que si tu veux me soutenir, tu peux laisser un pouce en l'air, même tu dois laisser un pouce en l'air. Tu sais que tu peux commenter la vidéo, tu peux mettre un petit emoji qui est un petit emoji, qu'est-ce qu'on va mettre comme petit emoji aujourd'hui, je ne sais pas moi, un petit emoji avec des lunettes. Voilà, on va mettre le petit emoji avec les lunettes. Donc, tu sais tout ça, que tu commentes la vidéo, tout ça. Tu sais que tu peux t'abonner si tu aimes le contenu. Tu sais que tu peux partager si tu aimes le contenu. Tu sais que tu peux booster la vidéo. Voilà, tu sais tout ça. Donc, je pense que je vais abandonner tout ce laïus parce que parfois, ça me fatigue. Donc, je pense que je vais abandonner de dire tout ça. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très, très, très bientôt pour de nouvelles aventures, surtout créatives, un petit peu moins littéraires et beaucoup de blabla et des balades avec Raya. Je te fais des bisous. Mouah. Ciao!